En ce mois de mars 2024 a lieu l'apparition de nouveaux bots sur le site chess.com dans la catégorie March Murder Mystery. On a un robot Madame Mate 600 Elo, Tina Tempo 900 Elo, Professeur Passant 1200 Elo, Béatrice Bishop 1500 Elo, Rémi Rook 1800 Elo. Je vous propose dans cette partie d'affronter le premier robot de niveau 600 qui correspond plutôt à un niveau débutant. Donc on mettra en place une stratégie de débutant, en l'occurrence protéger son roi en le mettant à l'abri, protéger ses pièces, et puis guetter les cadeaux que va nous faire notre adversaire. Très souvent à ce niveau-là, notre adversaire va tout simplement mettre ses pièces sur des cases où les pièces seront en prise, donc à nous d'en profiter. Je vais sur l'ordinateur choisir la couleur de ces pièces et nous y allons. On ouvre avec le coup le plus standard chez débutant, E4 suivi de cavalier F3. L'adversaire qui développe ses pièces. En général, on sort le fou pour pouvoir roquer rapidement. On va jouer comme si on jouait une espagnole. Et puis après, au niveau connaissance théorique, on va s'arrêter là. Cavalier de notre adversaire qui est sorti, qui menace notre pion E4. On peut le sortir, on peut le protéger de différentes manières avec le pion. En sortant le cavalier, on va jouer très classique. Développer le cavalier en C3 pour protéger le pion. Notre adversaire qui déplace le cavalier. Donc on peut réfléchir à ce qui se passe. Donc on a des cavaliers qui se regardent. Mais bon, mon cavalier est défendu. On a le cavalier qui attaque mon pion C2. Menace fourchette sur le roi et la tour. Qui est défendu. Et le cavalier qui attaque mon fou B5. Qui lui aussi est défendu. Donc je peux continuer de faire comme si de rien n'était. Maintenant, mon problème, c'est que si jamais mon adversaire prend mon fou, je serai obligé de reprendre avec le cavalier pour ne pas prendre du matériel. Et du coup, mon cavalier ne sera plus à la défense de mon pion. Donc au cas où mon adversaire verrait cette tactique, on va commencer par défendre notre pion avant de roquer. Donc notre adversaire qui est venu pour prendre le fou, on va récupérer le cavalier et au moins on n'a pas perdu notre pion. Notre cavalier qui est attaqué, on recule. Et notre adversaire qui sort son fou. Alors peut-être qu'il aurait dû le sortir en B4. Ici il vient le mettre en A3. Mais ça y est, c'est le 8e coup. Et nous avons notre première pièce gratuite. Ben, nous allons la prendre, puis notre roi n'est pas en danger, on pourra roquer au prochain coup. L'adversaire qui décale la tour, qui se met en face de l'abri de mon roi. Alors il faut que je me méfie, hein, si jamais le fou arrive, avec la tour, avec, je sais pas, un cavalier, plus une dame. Mais bon, j'ai du matériel en plus, peut-être que je peux déjà envisager d'échanger du matériel. Donc peut-être que même avant de clouer, je vais commencer avant de roquer, je vais peut-être clouer le cavalier de mon adversaire. Alors on va rester dans le principe de mettre le roi à l'abri d'abord. Notre adversaire qui commence à avancer des pions. Alors on pourrait se sentir attaqué à notre aile roi. On pourrait être tenté de jouer H3. Mais finalement, le fait que mon adversaire ait joué H5, si j'installe mon fou en G5, il ne pourra plus jouer H6 pour le chasser. Et donc là, je vais créer un clouage qui va être désagréable. Donc si mon adversaire veut bouger le cavalier, il va falloir qu'il bouge la dame, il va perdre du temps. Donc je viens clouer, on va voir comment il réagit. Puis là, j'ai envie d'augmenter la pression sur ce cavalier. J'ai ce pion qui m'embête.
Est-ce qu'il y aurait une autre case pour mettre la pression? Si j'avais un cavalier ici. Pour le moment, ça marche pas. Et puis, je veux aussi ce pion qui est gratuit pour le moment. Et donc, peut-être que si je prends le pion, après, je pourrais pousser mon pion. Et du coup, mon adversaire qui pourrait être embêté. Donc, je vais venir récupérer le pion E5. Puis en plus, il y a le roi de mon adversaire qui est au centre. Donc si je mets une tour en face, ça peut l'embêter. Mon adversaire qui joue D6. Du coup, quand je vais pousser le pion, peut-être qu'il pourra l'échanger. Et je ne vais pas embêter tant que ça le cavalier de mon adversaire. Et peut-être que je vais pouvoir mettre une tour en face avant de pousser le pion. En tout cas, pour le moment, mon cavalier est attaqué. On va le replacer. Je le remets en F3. Et puis aussi, avant de jouer E5, je peux très bien commencer par faire D4, puis E5. En plus, mon pion D4 sera protégé par mon cavalier. Parce que j'ai envie de mettre la pression sur ce cavalier. Je me dis, si je commence par placer la tour en E1, peut-être que je vais perdre du temps. Peut-être que mon adversaire peut venir clouer mon cavalier aussi. Donc je vais commencer à pousser les pions. Alors je me dis, si ça s'ouvre, peut-être que mon adversaire va échanger les dames d'abord. Et du coup, il n'y aura plus la pression sur cette dame. Donc je vais mettre ma dame en face du roi. L'idée étant de sortir de l'alignement. Et puis peut-être que je vais mettre une tour en face de sa dame. Et maintenant, je crois que je suis prêt à avancer le pion. Alors mon adversaire qui met son fou en prise. Mais je réfléchis en fait, je me demande, est-ce que c'est vraiment le meilleur coup ici de prendre son fou? Est-ce que ce serait pas meilleur de pousser le pion? C'est compliqué de voir toutes les possibilités, parce qu'en plus je me dis, si je prends son fou, ce sera sur échec. Le roi va devoir bouger, il sera déroqué, peut-être qu'après je pourrais mettre une autre tour derrière. Mais j'aimais bien quand même l'idée d'avancer le pion pour mettre la pression sur le cavalier. Et s'il y a des échanges, ça mettra la pression sur le cavalier, plus la pression sur la dame. Alors j'ai déjà du matériel d'avance, donc c'est un bon coup de prendre le fou. Mais est-ce que ce serait pas meilleur de pousser le pion? Honnêtement, je ne sais pas. Après, si je pousse le pion, peut-être que mon adversaire va se contenter. Mais bon, j'aurai encore prise du cavalier sur échec. J'ai bien envie de pousser ce pion. Mais je me dis attention, si jamais je prends le cavalier, peut-être que mon adversaire va replier le fou. Oui, mais une fois que mon pion se retrouve en F6, il menace de prendre le pion G7 pendant qu'il y a la découverte sur la dame. Et j'ai quand même très envie de pousser ce pion plutôt que de prendre le fou. Donc on va voir, c'est ce que je vais faire. Pousser le pion. Et voir comment l'adversaire réagit. Mon adversaire qui prend le pion, mais maintenant, que va-t-il faire quand je vais prendre son pion? Découverte sur la dame. Alors peut-être qu'il va mettre sa dame en face de la mienne. On va voir comment joue mon adversaire. Du coup, il se dit, tiens, si jamais il prend le cavalier pour échanger les dames. Alors j'ai pas peur, hein, ma dame est protégée. Ma dame est protégée. Alors à noter que mon pion toujours protégé. J'ai toujours cette tension ici. Donc je peux très bien faire un coup intermédiaire de décaler la dame. Et mon adversaire aura toujours ce problème à régler.
Et sachant que si en plus il reste en face du roi, peut-être que je vais pouvoir glisser une tour dans un second temps. Donc là, je peux la laisser, cette pression. Je ne suis pas pressé. Alors maintenant, il faut que j'anticipe. Si je bouge la dame, peut-être que mon adversaire va venir sur case blanche. Il faut que je rebouge la dame. Et une fois que je rebouge la dame, j'aurai plus ce vis-à-vis de la tour. Hein, avec la dame et le roi. Alors je pourrais jouer simplement et dire, bon, après tout, je gagne un cavalier, j'ai déjà du matériel en plus. Et puis j'ai pas peur d'échanger les dames. Mais j'ai quand même envie d'essayer de créer des soucis à mon adversaire. Donc il faut que j'anticipe. S'il bouge son fou. Je peux aussi venir plus passivement, mais j'ai peur d'un coup comme celui-là. Et puis si jamais je fais un des deux, peut-être que mon adversaire va... Et puis il n'y aura plus d'histoire d'échec. Je crois que je vais déjà commencer par renforcer la pression ici. Alors mon adversaire qui bouge son cavalier. Alors faut que je m'intéresse si jamais j'ai pas des ennuis. Mais j'ai pas l'impression. Bon, on a fini par gagner cette dame. Mais ma colonne E est fermée. Mais moi j'ai la colonne D qui est ouverte, j'ai déjà une tour. J'ai envie d'en mettre une deuxième. Alors il faut que je m'intéresse aux cases de rebond de ce cavalier. Pour pas qu'il me crée des ennuis, il faut que je me file la diagonale de ce fou. Allez, je joue tour D2. L'idée étant de jouer tour E, D1 par la suite. Et de m'incruster sur la 7ème rangée. Alors attention, pour le moment, il y a le fou qui couvre. J'ai peut-être envie de me débarrasser de ce fou, ou en tout cas d'essayer. Je peux commencer par essayer de déplacer mon cavalier, mettre la pression sur le fou. Et puis si jamais le fou vient en E6, je l'échangerai. Hein. On reste à voir si mon adversaire recule complètement. On va voir. Il faut que je fasse quand même attention parce que pour le moment, mon cavalier en D4 n'est défendu que par la tour. Hein. Alors je vais continuer d'essayer de mettre la pression sur le fou. En replaçant mes cavaliers. Là, il contrôle beaucoup plus de cases en étant au centre de l'échiquier. Là. Alors j'ai un coup comme échec. Est-ce que ça m'apporte quelque chose? Après je peux aussi prendre. Si je prends le pion, il peut y avoir des découvertes avec la dame, la tour qui sont sur le roi. Puisque mon adversaire ne pourra pas reprendre du roi et mon cavalier. Donc ça m'intéresse de prendre ce pion-là et d'ouvrir les colonnes. Alors d'ailleurs, ce fou qui m'embête, si je joue un coup comme cavalier C5, je m'en débarrasse. Puisque je vais faire échec. Et si jamais mon adversaire couvre du fou, je pourrais prendre du cavalier, je pourrais même prendre de la dame, de la tour, de l'autre cavalier. Commence à avoir des ennuis. Hein. Après, je peux m'intéresser à un coup comme un coup étrange, hein, mais cavalier F5. Pourquoi cavalier F5? Pour empêcher la case de sortie, de fuite du roi. Et donc sur cet échec, le roi pourrait fuir en D6, fuir en D8. Après, il faut que je fasse attention, parce que si je mets un cavalier sur une case où il va être en prise, et qu'après je fais plus échec au roi, je pourrais le perdre. Bon. Puis à ce niveau-là, 600 LO, c'est peut-être compliqué de calculer tous ces coups, donc on va jouer tout simplement cavalier C7. Donc échec,
on menace le pion, on menace le fou. On a dit ce fou nous embête et il nous empêche d'approcher la dame. Alors notre adversaire qui met un vis-à-vis désagréable. Alors je peux, avec le matériel d'avance que j'ai, je peux très bien échanger ma dame et ma tour contre les deux tours de mon adversaire. Il me resterait 2 cavaliers et un pion de plus par rapport à mon adversaire qui aurait un seul cavalier. Mais bon, je peux aussi conserver ma dame après tout. Et puis je vois que sur la diagonale, je peux mettre échec ici. Et ensuite, je pourrais peut-être récupérer une tour. Maintenant, il faut que je me méfie. Ce cavalier qui couvre des cases importantes de fuite pour mon roi. Et si jamais une tour de mon adversaire vient par ici, je pourrais subir un mat du couloir. Donc il va falloir que j'anticipe ce coup-là. Hein. Mais bon, tant que je fais des choses sur échec, je crains pas. Puis pour le moment, au pire, je pourrais ramener ma dame. Alors j'ai une tour à prendre. Est-ce que j'ai un coup meilleur que celui-là? Mais je peux faire échec. Je peux faire échec ici, je suis pas sûr que ça m'apporte quelque chose. Je peux venir faire échec, je perdrai la dame. Bon, je vais déjà prendre la tour. Et ensuite, on verra. Maintenant, j'ai très envie de replacer mon cavalier pour qu'il empêche la tour de mon adversaire de venir en E1 pour me mettre mat. Alors, même si pour moi, il n'y aurait pas mat, je pourrais couvrir avec la dame. Et moi, le cavalier viendra protéger l'entrée sur la colonne E. Et puis, ça va libérer ma tour sur la colonne D. Puis peut-être qu'il faut que j'envisage... j'allais dire que j'envisage de chasser ce cavalier d'ici. Hein. Alors, cavalier qui s'active, qui menace beaucoup de choses chez moi. Ah oui, sauf que moi j'ai 2 cavaliers qui te visent là. Et puis ton cavalier, il me gênait, donc je suis bien content de pouvoir m'en débarrasser. Ça va pouvoir ouvrir de l'espace pour ma tour. Alors attention toujours à ce mat du couloir qui pourrait m'arriver. Alors comment continuer ici? J'ai un échec par là qui me permettrait de gagner la tour. Est-ce que j'ai d'autres échecs? J'ai un échec ici. Cavalier H4. Est-ce que ça m'apporterait quelque chose? Je suis pas sûr. Alors maintenant, si je vais mettre échec, oui, je peux gagner la tour, mais je vois que le roi va être obligé de descendre. Bon, pour le moment, il a beaucoup de cases. Mais bon, puisque j'ai peur du mat du couloir, allons récupérer la tour, au moins on sera tranquille. Mon cavalier est protégé, je crains pas grand chose. Mon cavalier qui attaque et protège la case E5, je me dis si la dame vient par là, où va aller le roi hein. Il risque de commencer à plus avoir trop de cases. Il lui reste juste la case G4. Échec. Protégé par mon cavalier. Et donc la dame qui couvre. Mon cavalier qui est protégé. Et donc le roi qui pourra aller que sur ces 2 cases-là. Mais ma case H3 est protégée. La case H4 protégée aussi. Donc si j'arrive à mettre le roi en échec, la partie est terminée, ça fera échec et mat. Donc là, je pense qu'il y a plusieurs manières de finir la partie. Je peux venir avec dame G5. Je dois pouvoir venir avec tour G6.
Mais aux échecs, si on a la possibilité de mater avec un pion, on aime bien. Et j'ai l'impression que si je joue H3, je vais mettre échec, mon pion qui sera défendu, le pion F2 et la dame qui couvre la case G3, le cavalier qui couvre la case H4, et puis la dame qui couvre tout le reste. Hein. Ça, c'est la fin de la partie. Échec et mat. Bon, Madame Mate, 600 Elo, qui a fait un bon début de partie, je trouve, pour 600 Elo. On a déjà vu des bots classés à ce niveau-là faire n'importe quoi dès le troisième coup, par exemple. Ça n'a pas été le cas de notre adversaire. Bon, elle nous a quand même offert un fou au 7e coup, mais elle a joué quand même des coups intéressants. Donc voilà, peut-être que ces robots qui viennent d'apparaître au mois de mars sont un peu plus forts que ce qu'il n'y paraît. Eh bien, on verra en affrontant par la suite les autres robots. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter et puis à mettre des pouces si vous avez apprécié. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.